semaines sur le terrain où nous avons pu prêcher l'Évangile en plein air. C'est aussi une joie de le faire. Et il me semble que lorsque l'Église sort, nous allons directement sur le terrain de l'ennemi. Nous allons directement sur le terrain du diable qui ne veut pas que les hommes soient sauvés. Son seul but, c'est d'entraîner un maximum en enfer. L'enfer qui a été prévu pour lui, il veut y entraîner les créatures de Dieu. Voilà pourquoi il a tout fait et il a réussi. En l'occurrence, le péché est entré dans le monde. Et cependant, ce qu'il n'attendait pas, c'était que Jésus, le Fils de Dieu, mourant à la croix, nous délivre de ce péché. C'est pour cela que l'Évangile est proclamé, frères, sœurs. Et c'est par cet Évangile proclamé que vous et moi, nous avons cru et que nous avons connu que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons cependant un ennemi qui est puissant. Nous avons un ennemi qui est au-dessus de nous, naturellement parlant. Et nous ne pouvons pas grand-chose contre lui. Et cet ennemi, le diable, il est là, il cherche, il veut dérober, il veut égorger, il veut détruire, et il le voudra toujours. Ce n'est pas seulement l'ennemi de l'Église, mais c'est l'ennemi du croyant, c'est l'ennemi du chrétien. Voilà pourquoi il serait bon pour nous, et ce matin en l'occurrence, puisque ce sera mon propos, il est bon pour nous de nous inscrire dans la victoire et de faire en sorte que le diable, l'ennemi de nos âmes, soit vaincu dans notre vie personnelle. Alléluia. Lisons ensemble dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Voilà ce qui est écrit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Cela signifie une chose, c'est que ces dominations, ces autorités qui sont le diable et sa puissance, Jésus a triomphé d'elles. Jésus les a vaincus. Alléluia. Jésus les a vaincus. Ne nous trompons pas d'ennemis, frères, sœurs, ne nous trompons pas d'ennemis. Dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 10, Paul va dire « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Et mes frères et mes sœurs, il est bon de nous rappeler aujourd'hui que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il est bon de nous rappeler chaque jour quand nous nous levons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il est bon de nous rappeler, chers frères, nous qui sommes mariés, nous qui nous retrouvons peut-être dans une atmosphère un peu tendue avec notre épouse même, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il est bon, chère sœur, de te rappeler en face de ton mari que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas notre combat. Alléluia. Notre combat, il n'est pas là, car notre ennemi n'est pas la chair et le sang. Notre ennemi n'est pas notre prochain. Et si nous nous mettons à combattre notre prochain, nous faisons l'inverse de la volonté de Dieu. La Bible nous demande d'aimer notre prochain et de l'aimer comme nous-mêmes. Alléluia. De l'aimer comme nous-mêmes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Paul reconnaît dans ce passage que naturellement, ils sont au-dessus de nous. Ils sont plus forts que nous. Et notre ennemi, c'est qui? C'est le diable. Ce sont ces démons. Ce sont toutes ces autorités qui nous sont décrites ici. Voilà pourquoi Paul nous invite à prendre, au verset 13, les armes, non pas les nôtres, mais les armes de Dieu. Alléluia. Les armes de Dieu, parce que Dieu est plus fort, parce que Dieu est plus grand, et parce que Jésus, lui, il a vaincu l'ennemi. Alléluia. Il a vaincu le diable. Alors, le diable est appelé de plusieurs manières dans la parole de Dieu. L'ennemi, le diable signifie littéralement l'ennemi, Satan, l'ennemi, est appelé le serpent ancien, le rusé,
le pécheur dès le commencement, Jésus va dire c'est celui qui pêche dès le commencement, le menteur, le voleur, le lion rugissant, cherchant qui dévorer, l'accusateur des frères, etc., etc. Toutes ces choses pour nous rappeler finalement une chose que nous devons sans cesse retenir. Frères, sœurs, nous avons un ennemi, c'est le diable. C'est le diable. Et nous ne devons pas nous tromper d'ennemi. Si nous nous trompons d'ennemi, nous nous trompons de combat. Et si nous nous trompons de combat, veillons à ce que nous ne nous trompions pas finalement d'armes. Forcément, nous n'utiliserons pas les armes de Dieu. Dieu ne nous les donnera pas, pardonnez-moi cette expression. Dieu ne nous donnera pas ces armes pour combattre des combats qui ne sont pas les siens et qui ne doivent pas être les nôtres. Le diable est notre ennemi, mais ce texte nous montre clairement qu'il est un ennemi vaincu. Alléluia! Et voilà notre espérance. Et voilà notre victoire. Frères, sœurs, le diable est un ennemi vaincu. Il est vaincu par Jésus à la croix du Calvaire. Alléluia. Il est vaincu par Jésus. Personne n'a pu le vaincre si ce n'est le Seigneur lui-même. Et devant le Seigneur, le diable n'a aucune force. Le diable n'a aucune autorité. Alors, comment expliquer qu'il fasse autant de ravages ? Comment expliquer que parfois, même dans l'Église, qu'on appelle l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, comment expliquer qu'il fasse autant de ravages ? Comment expliquer que dans les familles, il fasse autant de ravages ? Comment expliquer que dans des couples, il fasse autant de ravages ? Que parmi les enfants, il fasse autant de ravages ? Comment expliquer que nous qui croyons en Dieu parfois, eh bien nous succombons encore, nous tombons encore comme des princes quelconques ? Eh bien, frères et sœurs, la réponse est simple. C'est parce que oui, Jésus l'a vaincu, mais nous ne nous inscrivons pas dans cette victoire. Nous ne nous inscrivons pas dans cette victoire. Alors la question est simple, comment le vaincre ? Ou plutôt, puisqu'il est vaincu, comment rendre cette victoire effective dans notre vie ? Comment rendre cette victoire effective dans ma vie, dans ta vie ? J'aimerais ce matin vous laisser 7 moyens. La liste n'est certainement pas exhaustive, mais au moins 7. 7 moyens par lesquels nous nous inscrivons vraiment dans cette victoire de Jésus-Christ et par lesquels nous pouvons vaincre le diable. Premièrement, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11. Lisons-le ensemble. Apocalypse 12, versets 10 et 11. L'apôtre Jean va dire « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et je m'arrête là un instant, vous vous rendez compte ? L'accusateur des frères, c'est celui qui accuse jour et nuit. Et il n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas. La suite nous dit, ces fameux frères, ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils l'accusent, le diable les accuse. Mais le texte nous dit, ils l'ont vaincu. Comment ? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu, premièrement, à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Frères, sœurs, chers amis, est-ce que le sang de l'agneau est sur ta vie ? Est-ce que le sang de l'agneau est sur ta vie ? Ce sang, en ce fameux soir de Pâques, la première Pâques, ce sang sur la maison de ces Hébreux avait permis à ce que la mort passe outre, d'où le terme Pâques, qui signifie littéralement passer. Passer outre. Par ce sang, il n'y avait pas d'autre moyen.
L'ange de la mort venait. Et quand il voyait le sang, il passait outre. S'il ne voyait pas le sang, le premier-né de cette maison mourait. Tant des hommes que des animaux, les premiers-nés de cette maison mouraient. Mais à partir du moment où le sang était présent, la mort passait outre. Frères, sœurs, chers amis, de la même manière, le sang de Jésus sur notre maison, le sang de Jésus sur notre vie, fera que le diable ne pourra pas entrer, fera que le diable ne pourra pas ravager. Il n'aura pas de force, il n'aura pas de puissance, parce que par le sang de Jésus, il est vaincu. C'est par le sang de Jésus que le diable est vaincu à la croix. C'est par ce sang précieux, vous comprenez? Et Jésus n'est pas mort pour lui. Jésus est mort pour nous. Alléluia. Il faut que son sang coule sur notre vie. Quelle est la valeur de ce sang? Quelle est la cible du sang de Jésus? C'est notre péché. C'est notre péché. Car le péché nous sépare de Dieu. Mais Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6, la deuxième partie du verset 5, nous le connaissons bien, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. C'est la première phase. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui soit la gloire. Alléluia. Premièrement, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Parce que si premièrement, il ne nous délivre pas de nos péchés par son sang, la suite n'est pas possible. Nous ne pouvons pas être appelés sacrificateurs, non plus selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre de Christ lui-même. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Alléluia. Comment? Premièrement, nous délivrant de nos péchés par son sang. Le péché est ce qui, en définitive, nous sépare de Dieu. Et nous séparera toujours de Dieu. Frères, sœurs, la prédication de la parole est très souvent contre le péché. Et croyez-moi, ce n'est pas pour nous, pasteurs, un disque rayé. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'autre chose à prêcher. La seule raison pour laquelle le Seigneur nous conduit à chaque fois sur ce terrain, c'est pour nous rappeler une chose. Que l'Évangile n'est pas un évangile à coups de violon. Laissons cela pour les philharmoniques. L'Évangile n'est pas un évangile à l'eau de rose. Laissons ça pour les feuilletons. L'Évangile nous parle du paradis, mais le même Évangile nous parle de l'enfer. L'Évangile nous parle de l'œuvre de Christ, mais le même Évangile nous parle de l'œuvre du diable. L'Évangile nous parle de pureté, mais l'Évangile, le même, nous parle de souillure. Et frères et sœurs, vous et moi et vous, nous sommes exposés aux mêmes choses. Nous sommes exposés à la vie et à la mort, comme nous l'avons entendu dans les dons spirituels ce matin. À nous de choisir, mais nous y sommes exposés. Et le péché nous sépare de Dieu. Parfois on se dit, eh bien on a été délivré, alléluia, gloire à Dieu, mais il faut passer à autre chose maintenant, frère. Oui, mais le problème, c'est que le diable, il revient avec nos péchés. Il revient avec le péché, il revient encore. Parfois on se dit, ça y est, c'est fini. Oui, Dieu a vraiment oublié nos péchés. Mais le diable, il nous les rappelle. Il nous les rappelle. L'œuvre du diable est l'œuvre du péché, parce qu'il sait une chose. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Et c'est par le péché que la mort entre dans notre vie. Alléluia. Mais si le sang de Jésus est là, la mort passe outre. Si le sang de Jésus est là, le sang de Jésus nous délivre du péché. Alléluia. Et voilà la véritable théologie. On ne peut pas ne pas parler du péché, comme si que ça n'existait pas, ou comme si que ça n'existait plus. Non. C'est une fausse théologie. C'est un faux message, c'est un faux évangile. Regardez dans toutes les lettres, des apôtres, des anciens, dans le Nouveau Testament, regardez à toutes leurs lettres, combien de fois ils reviennent sur le péché. Combien de fois?
Même au bout du 1er siècle, après Jésus-Christ, des années après la mort de Jésus, ils reviennent encore sur le péché. Jean, à la fin de sa vie, il dit que celui qui pratique le péché, il n'est pas de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit ça à l'Église des années après? Frère Jean, ça devrait être réglé depuis longtemps, ça. Pourquoi est-ce qu'il revient? Frères, sœurs, parce que quotidiennement, on est exposé au péché. Et si le péché entre dans notre cœur, c'est la mort qui entre. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Et ne nous y trompons pas. 99% des fois où l'Église n'a pas remporté les victoires qu'elle devait remporter, c'est parce que l'aiguillon de la mort est entré dans la vie de certains croyants. Voilà pourquoi la chose est sérieuse. Et voilà pourquoi il fallait un si grand prix à la croix, le sang de Jésus. Parce que le péché est la cible par excellence. Le sang de Jésus nous assure donc cette communion avec Dieu, car le péché nous sépare de Dieu. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19, nous dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Comment? Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. Et puisque nous sommes lavés, puisque le Seigneur nous regarde et il nous voit purs, nous pouvons entrer dans le sanctuaire. Alléluia. Nous pouvons entrer par le voile déchiré. Nous pouvons entrer, nous présenter devant le trône de Dieu. Et c'est ainsi que Satan a la bouche fermée. Ils l'ont vaincu. On n'arrive pas à vaincre le diable naturellement. Mais ici, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Que le sang de l'agneau coule sur notre vie ce matin. Deuxième moyen, c'est la parole de Dieu elle-même. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. J'aime bien que la Bible s'adresse aux jeunes gens. Parce que beaucoup de jeunes gens pensent que la Bible ne s'adresse qu'aux vieux. C'est écrit, jeunes gens. Jeunes gens. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. On ne peut pas vaincre le malin nous-mêmes. Mais ici, il est dit, vous avez vaincu le malin, parce que vous êtes forts. Et vous êtes forts comment? La parole de Dieu demeure en vous. Et la parole de Dieu qui demeure en nous détermine toute, et je dis bien toute, notre force. Car Jésus va dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Celui qui m'aime, va dire Jésus, il accomplira ma parole. Et moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Et je pourrais vous multiplier les versets, tout cela pour vous dire, frères, sœurs, chers amis, que notre force est complètement et entièrement liée au fait de la parole en nous. Vous êtes forts, vous avez vaincu le malin, car la parole de Dieu demeure en vous. Frères, sœurs, je le répète parce qu'il faut que ça entre ce matin. Le diable est plus fort que nous. Il est plus rusé que nous. Ce n'est pas parce qu'on chante un cantique que le diable va fuir. Ce n'est pas parce qu'on fait une belle prière que le diable va fuir. J'aimerais vous dire une chose, ce n'est pas parce qu'on vient dans le bâtiment de l'église que le diable va fuir. Ce n'est même pas parce qu'on récite la Bible que le diable va fuir. Ou qu'on cite la Bible que le diable va fuir. Comprenez bien cela. Je ne dis pas que ces choses sont à jeter à la poubelle. Pas du tout.
Au contraire, il faut venir à l'église. Il faut lire sa Bible, connaître sa Bible, pouvoir citer, réciter sa Bible. Il faut chanter des cantiques puisque la Bible nous demande de le faire. Il faut prier, la Bible nous demande de le faire. Mais le diable, il fuit quand la parole de Dieu, elle est en nous. Alléluia. Elle est en nous. Elle est en nous. Quelle force a-t-on devant le diable si on cite un verset qui n'est pas en nous? C'est-à-dire qu'on ne vit pas. Quelle force? Aucune. Aucune. Le diable, il va nous regarder, il va nous dire, tu es comme moi, tu es un menteur. Tu es un menteur. Et nous, parfois, dans cette ignorance, on gonfle les pectoraux. Ah, j'ai cité la Bible, frère. Ah, il est écrit, frère. Mais celui qui a dit, il est écrit dans ce désert, à l'occasion de sa tentation, celui qui a dit, il est écrit, il n'a pas dit la parole, il est la parole. Alléluia. Il est la parole. La parole est en lui. Et Jésus, dans ce désert, a pu vaincre le diable, a pu faire fuir le diable. Oui, il va dire, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, oui. Mais cette parole est en lui. Alléluia. Cette parole est en lui. Et cela m'amène à dire qu'il s'agit pour vous et moi, frères, sœurs, qui nous disons chrétiens, et voilà le vrai défi. Oui, lire la Bible. Oui, connaître la Bible. Mais surtout vivre la Bible. Vous vous rendez compte? L'apôtre va dire que ceux qui ne connaissent pas la loi, mais qui vivent la loi, sont une loi pour eux-mêmes. On dirait que le fait de vivre ce qui est écrit a beaucoup plus de valeur que même la connaissance. Il faut connaître. Il est important que l'on connaisse. Mais il faut surtout vivre. Jésus va dire, dans cette comparaison entre les deux maisons, l'une qui est bâtie sur le sable, l'autre sur le roc, c'est-à-dire au fond creusé, avec des fondations solides. Il va dire, celui qui entend ma parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à une maison bâtie sur le sable. Le vent a soufflé, les torrents sont venus, cette maison a été balayée. Celui qui entend ma parole, frères, sœurs, on est là, on entend, alléluia. On est là, on entend. Mais ce n'est pas tout. Celui qui entend ma parole et qui ne la met pas en pratique, il est battu. Mais celui qui entend ma parole et qui la met en pratique est semblable à une maison bâtie sur le roc. Le vent peut souffler. Les torrents peuvent venir. Cette maison, elle tiendra. Alléluia. Parce que c'est celui qui entend et qui met en pratique. Qui met en pratique. La parole de Dieu, elle doit être en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Jean va dire, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Il ne dit pas, vous êtes forts parce que vous écoutez les prédications. Il ne dit pas, vous êtes forts parce que vous lisez la Bible. Il dit, vous êtes forts parce que la parole de Dieu est en vous. Alléluia. Et il faut que la parole de Dieu soit en nous. Troisième moyen de victoire. On vient de parler de la parole de Dieu, mais on ne cessera de le dire, intimement lié à la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, 17, prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Troisième moyen est donc l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous permet de vaincre l'ennemi de nos âmes. Ésaïe chapitre 59, verset 19, on peut le lire ensemble. Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Regardez ce qui est écrit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Qui est notre ennemi? C'est le diable. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite.
Pourtant, l'ennemi vient comme un fleuve. Vous avez déjà vu un fleuve qui vient? Vous avez déjà vu des images dans les actualités d'inondations? Vous avez déjà vu, des fois même à l'île de la Réunion, ça a été meurtrier. Il faisait beau, tout d'un coup il a plu dans les hauts, on n'a même pas vu la pluie dans les bas, et puis la rivière est venue. Le fleuve est tombé. Il y a eu des morts, chers amis. Parce que quand un fleuve vient, personne ne résiste. Et parfois l'ennemi vient comme un fleuve. L'ennemi vient comme un fleuve et personne ne lui résiste. Cependant, quand l'Esprit de l'Éternel est là, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Alléluia. On n'a rien à faire. On ne fait pas grand-chose. De toute façon, on ne peut rien. Mais l'Esprit de Dieu le met en fuite. Car l'Esprit de Dieu, c'est ce mur en face du fleuve. C'est ce barrage en face du fleuve. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 5, 18, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ou si vous préférez, je vais un peu plus qualifier l'image pour qu'on la comprenne. Ne soyez pas remplis de vin. C'est de la débauche. Ne soyez pas remplis de vin. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ce qui doit remplir notre vie, au contraire de la débauche, c'est l'Esprit de Dieu. Car si on est rempli de l'Esprit, on est rempli de celui qui seul peut faire fuir le diable. Le diable et ses démons, ces esprits impurs, que nous enseigne Jésus à leur propos. Luc 11, versets 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Comprenons bien le contexte. Là, il s'agit de ce qui se passe dans le spirituel, dans ce qu'on ne voit pas. Concrètement, si vous voulez un exemple, lorsqu'un démon est chassé, et cela, on peut tous avoir l'image à l'esprit, parce que c'est ce que nous avons tous vécu et vu dans notre histoire de l'évangélisation à l'île de la Réunion, les démons chassés, alléluia. Quand un possédé est délivré, quelle gloire, parce qu'aucun homme ne peut le faire, mais l'Esprit de Dieu le fait. Lorsque l'esprit impur est sorti, il s'en va, il va dans les lieux arides. Mais que nous dit Jésus ensuite? Il va chercher du repos, n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Vous vous rendez compte? Voyez comment le diable il est, finalement, il ne l'a jamais vraiment prise, si on réfléchit bien. Les démons ne l'a jamais vraiment prise. Ils n'oublient pas le corps dans lequel ils sont sortis. Quelqu'un est venu un jour me poser une question. Et cette question, je vous la pose ce matin. Et il m'a dit, frère, est-ce qu'un chrétien qui a cru en Jésus, il peut être à nouveau possédé? Vous diriez quoi, vous? Ah, question banco, hein? Ben, qu'est-ce qu'on lit ici? Il revient, n'est-ce pas? Il revient. Et il trouve la maison balayée et ornée, preuve que c'est vraiment par le Seigneur qu'il est parti. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui met une maison en ordre. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur qui balaye, qui purifie. Il n'y a que le Seigneur qui orne, qui met des choses précieuses. Il n'y a que le Seigneur qui fait ça dans notre vie. Seulement, le problème, c'est qu'il trouve la maison balayée et ornée, alors il s'en va, il prend cet autre esprit plus méchant que lui, il faut être sûr, hein? Ils entrent dans la maison, la première où il était avant, s'y établissent. Est-ce qu'un chrétien peut à nouveau être possédé? Oui. S'il n'est plus chrétien, ben oui. Parce que le problème de cette maison, c'est que Jésus a fait une œuvre, l'œuvre est là, mais Jésus n'y est plus. Alors nous, on est content avec l'œuvre, mais on ne cherche plus l'auteur de l'œuvre. On est content de la bénédiction, mais on ne cherche plus celui qui bénit.
Voilà pourquoi les démons peuvent à nouveau s'établir. Et quand il est dit, cet esprit, cet autre esprit plus méchant que lui, ne voyez pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, non. Ça, c'est comme l'expression, ça, un perdu, 10 de retrouvé. Quand vous avez perdu un ami, il n'y a pas 10 qui vous attendent derrière. Hein. Alors, 7 esprits plus méchants que lui, il s'agit d'une force plus grande, d'une force démoniaque plus grande, beaucoup plus grande et beaucoup plus maligne, qui vient de manière plus rusée et qui va s'emparer de cette maison, de cette personne. Pourquoi ? Parce que la maison est vide. La maison est vide. Jésus ou l'esprit de Jésus n'est pas là, ou n'est plus là. Forcément, l'esprit de Jésus a été là à un moment donné, dans la mesure où il a été. Parce que le démon a été chassé, parce que la maison elle est balayée, elle est ornée. Oui, c'est l'œuvre de Jésus. Oui, on peut dire Alléluia, Amen. C'est l'œuvre de Jésus. Mais est-ce que Jésus est toujours là ? Frères, sœurs, quand Jésus est venu dans notre vie, oui, il a chassé le diable. Oui, il a chassé le démon, qu'on ait été possédé ou pas. On était sous le pouvoir du malin avant que Jésus vienne. Alors oui, il est venu. Mais aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, est-ce que Jésus est toujours là ? Parce que s'il est toujours là, qu'est-ce qui se passe ? Toujours dans ce même contexte, mais un peu plus haut. Luc 11, verset 20. « Mais si c'est par le doigt de Dieu, va dire Jésus, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées en spectacle et triomphant d'elles par la croix. Quand la croix de Christ est venue dans notre vie, Jésus a lié l'homme fort. Alléluia. Jésus a lié le diable. Jésus a lié le démon. Jésus les a chassés. Jésus est plus fort que le diable. Et quand l'esprit de Jésus est en nous, le diable ne peut plus venir. Mais si l'esprit de Jésus n'est plus en nous, l'homme plus fort que le diable n'est plus là. Le diable redevient l'homme fort. Et le diable reprend possession des lieux. Frères, sœurs, je le répète, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Jésus va dire, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Vous vous rappelez à l'occasion des plaies devant Pharaon, quand Moïse va commencer, les magiciens de Pharaon, Jeannès et Jean-Bresse. Ils vont faire la même chose la première fois. Ils vont faire la même chose la deuxième fois. Ils vont refaire la même chose. Mais à un moment donné, quand ça va être l'occasion d'époux, ils ne vont pas pouvoir faire. Et Pharaon va dire, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ? Alors ils vont dire, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Et celui-là, il est plus grand que nous. Alléluia. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, et le doigt de Dieu, frères, sœurs, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et si l'Esprit de Dieu nous remplit, Satan n'a pas de possibilité. Il n'a pas sa place. Soyons remplis du Saint-Esprit. Quatrième moyen nous fait entrer dans la victoire. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Jésus va dire, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est ici un autre moyen de vaincre le diable qui est aussi appelé le tentateur. Celui qui a tenté Ève dans ce jardin, c'est le diable. Celui par qui le péché est entré, la mort est entrée, c'est le diable. Il est le tentateur.
Et quand Jésus dit afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, c'est-à-dire que vous ne succombiez pas aux attaques du diable. Et pour le vaincre, Jésus nous donne un moyen, la prière. Alléluia. La prière. C'est un moyen qu'on n'aime pas trop parce que ça ne plaît pas, ça ne convient pas à la chair. C'est un moyen qu'on n'aime pas trop parce que c'est un moyen qui n'est pas spectaculaire. Pourquoi ? Parce que Jésus va l'enseigner dans Matthieu 6. La prière nous parle d'une partie de notre vie qui ne peut pas être spectaculaire parce que c'est la partie non visible. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Et cette expression revient au moins 3 reprises en Matthieu 6. Le secret, le secret. La prière est la vie secrète du chrétien. La prière est la vie secrète de Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus va dire en Luc 22, 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Quand est-ce qu'on t'a vu prier, Seigneur ? Tu ne peux pas voir. C'est dans le secret. Alléluia. C'est le secret. C'est le secret. Devant le tombeau de Lazare, Jean 11, 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père. Il ne dit pas, regardez bien, il ne dit pas, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Comme si qu'il était en train de prier là. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le passé. Mais Jésus, quand est-ce que tu as prié pour être exaucé avant d'être devant le tombeau ? Secret. On ne sait pas. Tout le déroulé de la narration de Jean 11 nous montre juste Jésus qui parle à ses disciples. La mauvaise nouvelle arrive, Lazare est malade. Jésus reste encore quelque temps au lieu où il est et ensuite il s'en va en disant Jean est mort. Lazare est mort. À aucun moment, on ne voit dans le texte que Jésus, il prie. Mais cependant, on sait qu'il prie parce qu'il dit « Tu m'as exaucé ». On sait qu'il prie, mais ce n'est pas spectaculaire. On aime bien relever le spectaculaire de la vie de Jésus, le paralytique qui prend son lit et qui s'en va, l'aveugle qui voit, le sourd qui entend, le muet qui parle, le boiteux qui marche, les démons chassés, les morts ressuscités. Mais personne ne met en avant ce qui permet toutes ces choses. Ce qui permet à Jésus, écoutez-moi bien, de remporter de grandes victoires sur le terrain même du diable. Frères, sœurs, c'est la prière. Alléluia. Et l'Église est appelée une maison de prière, pas une maison de spectacle. Une maison de prière. Une maison de prière. C'est parce que l'Église était en prière continuellement que l'apôtre Pierre a été délivré de la prison miraculeusement. C'est parce que l'Église est en prière continuellement que de grands miracles auront lieu. De grands signes, de grands prodiges. Et à contrario, si l'Église démissionne de la prière, alors nous ne verrons pas grand-chose. Nous ne verrons pas grand-chose. Si quelqu'un se pose la question ce matin, frère, pourquoi on ne voit plus les miracles ? Pourquoi on ne voit plus les signes ? Pourquoi on ne voit plus les prodiges ? Pourquoi on ne voit plus les spectaculaires ? Eh bien, j'aimerais te dire tout simplement la question que moi je me pose. Parce que moi aussi je me pose les mêmes questions. Seigneur, où sont passés tout ça ? Eh bien, je me pose alors la question, Joanne, est-ce que tu pries suffisamment ? Est-ce que tu pries suffisamment ou tu as démissionné de la prière ? Vous vous rendez compte que l'apôtre Pierre, en attendant le repas, en attendant que le repas soit prêt, qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui ? Il prie. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Dites-moi, franchement. Hein ? Frère, pendant que madame est en train de faire que manger, qu'au fait ? Sœur, pendant que monsieur est en train de faire que manger, parce qu'aujourd'hui c'est les deux. Hein ? Qu'est-ce que vous faites ? Frère, mais on profite, mais ça lave linge.
Ou bien frère, m'y en profite, m'y mettre télé toujours, m'y manger une cacahuètes. Pierre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie. Et s'il n'avait pas prié à ce moment-là, il n'aurait pas vu cette vision. Et s'il n'avait pas eu cette vision, il ne serait pas allé prêcher chez Corneille. Vous comprenez? Et nous, on s'arrête à « Waouh ! Il prêche pour la première fois chez les païens, le Saint-Esprit descend. » Oui, on s'arrête, mais il faut remonter. Qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a un homme qui prie. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Veillez et priez, car lorsque nous prions, nous remportons de grandes victoires sur le terrain même du diable. Alléluia. De grandes victoires. Voilà pourquoi l'Église doit se mobiliser dans la prière. Voilà pourquoi nous ne devons pas, frères, sœurs, négliger l'heure de la prière. De grandes choses peuvent arriver. Chaque chrétien doit être un homme, une femme de prière. Parce que par la prière, on ne combat pas sur la terre, on combat dans le ciel. Si on ne regarde que physiquement, oui, on est sur la terre, on ferme nos yeux, on dit des mots. Mais si on regarde à ce qui se passe dans le ciel, si le Seigneur voulait nous ouvrir simplement une petite lucarne dans le ciel, de grandes victoires sont en train d'être gagnées. De grandes victoires. Mets-toi seulement à prier, frère, sœur. Mets-toi seulement à prier, de grandes victoires sont gagnées. Prie seulement pour ta famille et de grandes victoires seront gagnées dans le ciel. Prie pour tes enfants, de grandes victoires seront gagnées dans le ciel. Prie pour ton couple, prie, prie, prie encore. Veillez, priez. Dans ce contexte où Jésus dit cela, parce que parfois on se demande quel est le bon timing. Jésus il donne un timing. Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi? Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi? Frère, je vais être très pratique dans ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on arrive à prier 1 heure? Est-ce qu'on arrive à prier 1 heure? Je ne dis pas que c'est le commandement du Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut impérativement prier 1 heure. Je pose juste la question, est-ce qu'on arrive à prier 1 heure? Pour ceux qui disent non, j'aimerais amener un fait, sous une forme de question toujours, qui va peut-être certainement nous amener à nous remettre en question. Est-ce qu'on arrive à regarder un film? Est-ce qu'on arrive à regarder un film? Oui ou non? Oui, combien de temps ça dure? Plus d'1 heure, n'est-ce pas? Et parfois, vous avez remarqué 5 minutes de la prière et 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ça ne plaît pas à notre chair. Ça ne plaît pas à notre chair. Un serviteur de Dieu, il n'a pas parlé d'1 heure. Une fois, il a dit, je n'arrive pas à prier plus de 30 minutes. Mais il va rajouter, je n'arrive pas à rester 30 minutes sans prier. Cela signifie que par jour, il priait beaucoup plus qu'1 heure. On le convient. À nous de discipliner notre vie de prière. Mais la question, finalement, c'est, est-ce que je prie? Est-ce que je prie? Si je ne prie pas, je ne pourrai pas avoir de victoire. 5e moyen. La foi ferme. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et je rapproche ce verset du texte de 1 Pierre 5, 9. 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Résistez-lui, résistez au diable avec une foi ferme. Et c'est quoi la définition de la foi ferme? Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. La résistance au diable, c'est la soumission à Dieu. Et la soumission à Dieu, c'est la résistance au diable. La foi est donc une soumission ferme. Et nous avons des exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui, lorsque le diable les a attaqués, ils ont résisté avec une foi ferme. Parfois, on a la foi, mais pas la foi ferme. Parfois, on se soumet à Dieu, mais dès que le diable attaque, on lâche prise.
On lâche prise. Daniel, vous avez remarqué la fermeté de sa foi. Daniel résolu de ne pas se souiller. La fermeté de sa foi l'a amené où? Dans la fosse au lion. Seigneur, pourtant j'ai résisté, oui. Mais dans la fosse au lion, Seigneur, c'est là où on mène à moi. Eh oui, le diable a attaqué plus fort qu'avant. La fosse au lion. La fosse au lion. Mais quand le roi va revenir le lendemain matin, en disant, Daniel, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il délivré de la gueule du lion? Daniel va dire au roi, vis éternellement. L'Éternel a envoyé son ange qui a fermé la gueule du lion. Alléluia. Qui a fermé la gueule du lion. Hein? Je raconte une petite histoire sur ces lions. Il semblerait que Dieu ait parlé à ces lions en disant à ces lions, parce que vous connaissez l'histoire, après on a enlevé Daniel et on a mis ceux qui l'accusaient. Hein, tout le troupeau de ceux qui l'accusaient ont été jetés dans la fosse. Alors il paraît que Dieu a parlé aux lions. Et que Dieu a dit aux lions, si vous ne mangez pas celui-là, vous aurez un plus gros repas après. Il paraît. Hein, il paraît. Daniel, dans la fosse aux lions, a résisté avec une foi ferme. Méchach, Shadrach et Abed-Négo, devant la fournaise ardente, ils ont résisté avec une foi ferme. Et pourtant, ils ont été jetés dans la fournaise, n'est-ce pas? Mais ils ont résisté avec une foi ferme. Et le roi va regarder et va dire, on a jeté 3 hommes, il y en a 4. Les 3 étaient liés et les 4, ils marchent tranquillement dans la fournaise. Le Seigneur était venu dans cette fournaise. Le Seigneur était venu dans cette fournaise. Et mon frère, ma sœur, quand nous résistons avec une foi ferme, même si nous atterrissons dans la fournaise, le Seigneur vient dans notre fournaise. Le Seigneur vient dans notre fosse au lion. Le Seigneur vient pour nous délivrer. Alléluia. Résistez-lui et il fuira. Alléluia. Il fuira. Il fuira. Joseph a résisté face aux instances de cette belle femme égyptienne, la femme de Potiphar. Joseph a résisté. Et il va dire non, non, non. Cette femme va dire, viens, couche avec moi. Il va dire non, non. Et à un moment donné, il va prendre la fuite. Il résiste. Et il atterrit où? En prison. Seigneur, m'y résiste, m'y finit en prison. Fallait même qu'il ne résiste pas alors. Il finit où? En prison. Lui qui a résisté, il finit en prison. Mais mon frère, ma sœur, la prison, ce n'était pas la case finale. La prison, ce n'était qu'un passage. Alléluia. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur m'y rentre dans la vallée, mais ça sortit aussi. Joseph, sortant de la prison, devient Premier ministre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui sort de prison et qui devient Premier ministre? Non, sans corruption, je veux dire. Vous avez déjà vu? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et le Seigneur, il prend Joseph et il le met tout en haut. Parce que Joseph a résisté. Alléluia. Jésus résiste jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Et pourtant, il meurt à la croix. Alléluia. Il résiste au diable. Il résiste. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses sans faillir en rien. Il a résisté jusqu'au bout. La Bible nous dit que le Seigneur l'a souverainement élevé, que Dieu le Père l'a souverainement élevé. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. Ceux qui n'ont pas résisté, malheureusement, ont connu des conséquences très lourdes pour eux, pour leur famille, pour leur pays. Samson n'a pas résisté, vous avez vu? L'Esprit du Seigneur était sur lui. Samson était loin de l'Éternel, le juge à cette époque-là d'Israël. Mais nous voyons Samson qui mène une vie déséquilibrée, à moitié avec le Seigneur, à moitié avec les plaisirs. Samson n'a pas résisté et malheureusement il est tombé. Il est tombé.
Et avec lui, avec sa chute, la domination des Philistins s'est accrue. David, à un moment donné aussi, ne va plus résister. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Satan s'est levé contre Israël. Et David va faire quelque chose de complètement fou. Il va demander le dénombrement sans obéir au commandement de l'Éternel sur les dénombrements. Et alors la plaie va éclater en Israël. Et plusieurs vont mourir. Ézéchias, la Bible nous dit qu'à un moment donné, l'Éternel s'était retiré de lui pour l'éprouver, pour voir ce qu'il allait faire. Pour voir ce qu'il allait faire. Et malheureusement, il va se découvrir. Il va montrer au convoi de Babylone tout ce qu'il y avait dans ses palais, dans ses trésors, tout ce qu'il avait. Il va tout montrer. Babylone allait devenir l'ennemi d'Israël. Et lui, il va tout montrer, tout dévoiler. Tout dévoiler. Comme Samson qui dévoile le secret de sa force. Vous savez, frères, sœurs, notre communion avec Dieu doit lui être réservée. C'est un lieu exclusif qu'il ne faut pas ouvrir à n'importe quoi ou à n'importe qui. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Avant-dernier moyen, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. J'aimerais passer vite sur ces deux moyens restants parce que le temps passe aussi très vite. Dans Zacharie chapitre 3, verset 1er, il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Amen. La sanctification. Le vêtement étant sale, Satan, l'accusateur des frères qui accuse jour et nuit, ne pouvait qu'accuser ce Josué. Qui était ce Josué? Souverain sacrificateur. Ce n'est donc pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est donc pas quelqu'un qui vit dans une entière obéissance au commandement de Dieu. Un peu comme vous et moi, nous connaissons Dieu. Nous essayons de lui obéir. Nous essayons de marcher avec Dieu. Cependant, notre vêtement peut être sale. Notre vêtement peut être souillé. Celui qui vit avec le Seigneur doit vivre dans la sanctification. Et la sanctification est un renouvellement perpétuel dans la sainteté. La sanctification n'est pas seulement cibler une finalité de sainteté, parce que c'est souvent l'image que nous avons. C'est-à-dire que la sanctification, ce n'est pas seulement se dire, après tout, je ne suis pas saint, mais à la fin, je serai saint. Non, ce n'est pas exact. Ce n'est qu'une partie. Ce n'est pas exact. En réalité, la sanctification, selon Jean chapitre 13, verset 10, Jésus qui va dire à Pierre, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. » Celui qui est lavé, il nous est parlé du sang de Jésus qui pour la première fois passe sur notre vie et nous lave. Nous avons été sanctifiés, frères et sœurs, lorsque nous sommes venus à la croix de Jésus-Christ. Et Dieu nous a regardés purs, il nous a vus purs, il nous a déclarés saints. Alléluia. D'ailleurs, quand l'apôtre parle aux églises, il parle aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont dans telle ville, aux saints. Nous sommes sanctifiés et regardés par le Seigneur comme étant saints. Seulement Jésus va dire, celui qui est lavé, sanctification première, n'a besoin que de se laver les pieds. C'est-à-dire que ce juif de l'époque, qui après avoir pris le bain, devrais-je dire, entre guillemets, le grand bain, le matin, quand il sortait dans les rues avec ses sandales, forcément avec la poussière de la rue,
il se salissait les pieds. Quand il entrait dans une maison, il y avait toujours un serviteur, normalement, qui était là pour laver les pieds. Un esclave lavait les pieds de ceux qui entraient, afin qu'ils soient purs lorsqu'ils entrent. Et hop, il ressortait dans la rue, hop, la poussière reprenait. Hop, il rentrait dans une autre maison, et puis les pieds étaient à nouveau lavés. Celui qui est pur n'a besoin de se laver que les pieds. Frères et sœurs, nous avons été lavés, mais dans notre marche, les salissures reviennent parfois. Mais que fait Jésus devant ses disciples? Il se baisse et il leur lave les pieds. Alléluia. Que fait Jésus dans notre vie? Par ce même sang, il nous lave à nouveau. Il nous lave à nouveau, afin que nous soyons saints. La sanctification vient donc de Dieu, premièrement, mais la sanctification vient de nous en ce que nous retournons à Jésus. La sanctification vient de nous parce que nous marchons dans la sainteté, frères, sœurs. Même si nous ne sommes pas parfaits dans la sainteté, nous marchons dans la sainteté. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia! Et on revient à ce qu'on disait au départ. Si nous sommes lavés, Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Enfin, et ce sera ma conclusion, en même temps que le 7e point, la louange. David va dire dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 4. 2 Samuel, chapitre 22, verset 4. On connaît tous ce passage. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel !» C'est pas dit « je dis », hein. C'est pas dit « je dis », hein. C'est « je dis, je m'écrie, loué soit l'Éternel !» et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Et la louange vient ponctuer tout ce que nous venons de voir. Car tout ce que nous venons de voir va servir d'appui à notre louange. La louange sans le sang de Jésus est impossible. La louange sans parole de Dieu est vide. La louange sans l'Esprit de Dieu est faible. La louange sans prière ne contient aucune communion. Aucune. On loue ce qu'on ne connaît pas. La louange sans foi ferme, elle n'est que momentanée. Elle n'est que momentanée. On loue sur le moment, parce qu'on est bien sur le moment, mais après, elle va à la poubelle. La louange sans sanctification ne tient pas. Ne tient pas. Voilà pourquoi la louange vient ponctuer. Et quand David dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel », il suffit de regarder à toute sa vie pour voir que quand il dit « Loué soit l'Éternel », ça a tout son sens. Alléluia. C'est un petit peu comme la formule « Au nom de Jésus ». Hein? Au nom de Jésus. On a remarqué, nous utilisons ça comme safran parfois. Hein? Nous mettons au nom de Jésus dans toute carie. Allez. Allez. Au nom de Jésus, ceci. Au nom de Jésus, cela. Au nom de Jésus, ceci. Au nom de Jésus, cela. Mais le sens, il est où? Le sens, il est où? Loué soit l'Éternel, c'est la même chose. Ce n'est pas qu'une formule. Ce n'est pas qu'une formule. Mais c'est une réalité dans notre vie. Quand nous disons loué soit l'Éternel, c'est comme si qu'on est en train de dire au Seigneur, Seigneur, ma vie entière est une louange pour toi. Alléluia. Ma vie entière est une louange pour toi.